C'est la première fois qu'un chef d'État issu d'un pays d'Afrique nouvellement indépendant est assassiné. Sylvanus Olympio est né le 6 septembre 1902 à Lomé, la capitale du Togo, qui était à l'époque un protectorat. Ça ressemble à un média. La page a l'air soignée. Il y a même la petite pastille bleue de confirmation. Vous avez une présentatrice très classe et qui a l'air très professionnelle. Et pourtant, tout ce qu'elle dit, ce ne sont que des conneries. Je vous ai arrêté le petit extrait à partir du moment où elle parle du lieu de naissance de Sylvanus Olympio. Elle nous dit qu'il est né à Lomé. Ne pas comprendre le lieu de naissance de Sylvanus Olympio, c'est ne pas comprendre du tout la complexité de son histoire. En effet, Olympio est né à Kwando, qui est un territoire qui aujourd'hui fait partie du Ghana et non du Togo. C'est très important. Parce que lors de sa naissance, le Togo était une colonie allemande. Avec la guerre, cette colonie va lui être retirée par la Société des Nations et divisée en deux. Une partie va être colonisée par la France, sous tutelle de la France, donc par la Société des Nations, et une autre partie par la Grande-Bretagne. La partie prise par la Grande-Bretagne est là où lui il est né, là où se trouve Kwando, et qui, au moment de l'indépendance du Ghana, va être totalement intégré dans le Ghana. Donc là où il est né, c'est au Ghana. Pourquoi c'est important? Parce que ça fait de Sylvanus Olympio un homme qui a une culture, qui a fait des études depuis l'école primaire, qui a eu un apprentissage linguistique depuis l'école primaire, à la fois en allemand, en français et en anglais. C'est très important pour comprendre la suite. Lorsque Sylvanus Olympio va faire des études supérieures, c'est d'une bourse anglaise qu'il a. Et il va en Angleterre, à la London School of Economics. Nous sommes au début des années 20. Donc c'est vraiment un précurseur, puisqu'il est né en 1902. Et au début des années 20, il va en Angleterre pour aller faire ses études. Et lorsqu'il arrive là-bas, il les termine et il les continue où? En France, à Dijon, puisqu'il parle français. Quand il finit ses études à Dijon, il continue où? À Vienne, en Autriche, puisqu'il parle allemand. Il a toutes ces cultures. Et lorsqu'il revient, ce n'est pas pour travailler dans l'administration coloniale française comme on le faisait si souvent à l'époque, mais il se retrouve comme un employé, un haut cadre, un commercial, un dirigeant d'une filiale de la société Unilever qui est spécialisée dans la vente de produits, de détergents, d'huile, de savon, etc. pour les populations. Donc, c'est un des premiers hauts cadres africains à occuper des postes de très haut niveau en Afrique, très différents des autres instituteurs et planteurs qui ont pris le pouvoir dans le reste de l'Afrique occidentale française et même de l'Afrique équatoriale française. Donc, il faut déjà comprendre cela pour comprendre le positionnement de cet homme qui n'était pas un positionnement pareil à celui de gens comme Senghor, à celui de gens comme Houphouët-Boigny, à celui de gens comme Amani Diori, qui étaient habitués avec la France, qui ont travaillé pour la France, qui ont travaillé pour l'administration coloniale française. Il n'était pas du tout de cet acabit. Et donc aujourd'hui, on essaie de rattraper l'histoire, d'essayer de lui donner une mention anticolonialiste, anti-ceci, mais ça n'a rien à voir avec le personnage. Et nous allons voir la réalité de ce qu'il en est dans la partie 2. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'histoire de Sylvanus Olympio.